Voyons ici l'exercice 23, page 213. L'énoncé nous demande de compléter ces égalités à partir de la relation Chasles. Alors, petit rappel, relation Chasles, c'est la relation que j'ai mise en place dans le cours avec ma notion de Amiens, Beauvais, Compiègne. Donc ça, c'est le petit moyen mémotechnique. Se déplacer d'Amiens à Beauvais et poursuivre avec Beauvais, Compiègne. Finalement, c'est se déplacer d'Amiens à Compiègne. Donc ici, on repère la lettre B qui est l'arrivée du premier vecteur et qui correspond au départ du second. Imaginez qu'ici, sur votre trajet, vous faites une escale à Beauvais, tout simplement. Donc, on reprend cette méthode et on l'applique à chacune des égalités suivantes. La première, vous avez déplacement de A à B, suivi du déplacement de B à D. Donc, on est parti de A, on est arrivé à B, et on a poursuivi de B jusqu'à D. Finalement, on est parti de A, on est arrivé à D. Voilà ce que me permet d'écrire l'application de la relation de Chasles. Pour la deuxième égalité, là, on fait de la devinette. On se demande quelle somme de vecteurs va nous donner le vecteur CD. On part de C, et on arrive à D. Finalement, on se demande quelle escale on a fait entre deux. Eh bien, c'est écrit dans l'énoncé. On part de C, on arrive à B. Ok. Eh bien, si on est arrivé à B ici, ça veut dire qu'on doit ici repartir de B pour arriver à D. Ok. Là, on est allé de C à D en passant par B. Troisième égalité ici. On veut aller finalement de I à L. On part de I, on s'arrête quelque part. On repart de K pour aller à L. Ah d'accord. Ça veut dire qu'ici, notre escale, c'était K. Donc ici, je vais de I à K. Donc ici, je vais bien de I à L en passant par K. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Comme d'habitude, petite question, petit commentaire, j'attends tout ça. Merci.